écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Droit et Société sur Télé-École. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental pour la bonne gouvernance et la transparence, la reddition des comptes. Une question centrale pour tout système démocratique qui cherche à rétablir des liens entre gouvernants et gouvernés. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le président adjoint de la commission scientifique du Cénacle, coordonnateur du banquet, étudiant en deuxième année de master en droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je veux nommer monsieur Samba Ndiaye, étudiant en deuxième année de master. Monsieur Ndiaye, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Niang, c'est un honneur et un plaisir de partager avec vous cette émission et c'est l'occasion pour nous de saluer tous les téléspectateurs de Télé-École. Merci beaucoup Monsieur Ndiaye. Je l'ai dit tantôt, vous êtes le président adjoint de la commission scientifique du Cénacle. Qu'est-ce que donc le Cénacle? Le Cénacle, c'est le cercle des publicistes des études, le cercle des publicistes de l'université, de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui constitue un club dans une moindre mesure qui vise la promotion du droit public en organisant des activités de remise à niveau, en faisant la promotion du droit public, en organisant des journées scientifiques, etc. Et en collaborant aussi avec d'autres clubs et d'autres cercles dans le cadre de la promotion du droit public. Nous avons aussi une coordination nationale qui réunit tous les cercles des publicistes des universités du Sénégal. Merci beaucoup, c'est très clair et nous invitons tous les étudiants qui sont à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, notamment à la faculté de droit et des sciences politiques en droit public, d'adhérer à ce cercle qui est très important pour les étudiants. Alors, Monsieur Ndiaye, le thème de notre émission, c'est la reddition des comptes. Effectivement. Une question cruciale, une question centrale pour tout système démocratique. D'emblée, nous voudrions savoir quelle est l'importance, mais en quoi consiste exactement la reddition des comptes, pour l'expliquer de façon beaucoup plus facile. Merci beaucoup, M. Niang. L'utilisation régulière et efficace des fonds publics a entraîné la mise en place d'un certain nombre de contrôles, d'un ensemble de contrôles. En réalité, les nouvelles mutations du service public ont entraîné le mouvement des finances publiques jusqu'à ce qu'émergent de nouveaux principes tels que la transparence qui devient l'une des exigences contemporaines de la bonne gouvernance. En réalité, la reddition des comptes suscite la passion sociale et l'effervescence dans le débat public et la reddition des comptes renvoie plutôt à un concept de droit et de sciences politiques qui désigne généralement l'action par laquelle les autorités publiques, les pouvoirs publics doivent de manière plus ou moins périodique rendre des comptes aux citoyens. Et en réalité, cela va se traduire par la mise en place d'une charpente normative, d'un cadre juridique qui va organiser la reddition des comptes. À partir de ce moment, toute autorité publique qui occupe un poste doit rendre des comptes aux citoyens et parfois aussi devant les institutions devant lesquelles elle est responsable. Elle est responsable. Nous allons revenir sur le cadre juridique, mais d'abord parler peut-être de l'importance de la reddition des comptes dans les démocraties modernes. Merci beaucoup. Il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité. Plus est important le pouvoir, plus est importante la responsabilité. Dans une démocratie, il importe que les actions publiques soient accomplies au vu et au su de tous. C'est-à-dire le peuple souverain doit demander des comptes à ses autorités. Et c'est dans ce sens même que le terme reddition des comptes en sciences politiques a été emprunté du concept anglais accountability qui désigne le simple fait que les autorités publiques doivent rendre des comptes aux citoyens afin que celles-ci puissent savoir qui choisir ou qui mettre à leur place. Donc, dans une démocratie, le peuple est contribuable aux fonds publics. Donc, le peuple doit savoir pourquoi ce choix-là de la part de l'État, pourquoi ces fonds publics ont été injectés dans tel secteur, et qu'en est-il de la régularité des dépenses, qu'en est-il
des engagements de l'État par rapport à la bonne gouvernance, par rapport à la transparence, etc. Donc, il est fondamental dans une démocratie de procéder à une reddition des comptes de façon plus ou moins périodique. De façon plus ou moins périodique. Merci beaucoup. C'est clair, en tout cas, l'importance de la reddition des comptes dans les démocraties modernes. Maintenant, dans l'administration, au sein de l'État, les fonctionnaires, tout ce qu'ils font, ils le font sur la base de normes juridiques. Donc, il serait important de savoir aujourd'hui au Sénégal quels sont les principaux textes réglementaires, les principaux textes législatifs et réglementaires qui aujourd'hui encadrent la reddition des comptes. Merci beaucoup. La charpente normative en termes concernant la reddition des comptes, pour dire ainsi, est un peu abondante. D'abord, on a les textes supranationaux. Concernant les textes supranationaux, on a les textes communautaires. Et pour les textes communautaires, on va d'abord citer le traité de l'UEMOA du 10 janvier 1994, qui, à son article 68, imposait même dans un délai d'1 an à tous les États membres de l'UEMOA de mettre en place un système de compte de tous les comptes des administrations publiques. Et à côté aussi, on a la vague de directives de 2009. On peut citer la directive 01-2009 CM-UEMOA, relative au code de transparence, dans la gestion des finances publiques, qui dès son préambule ouvre avec cette fameuse phrase qui dit que l'argent public est au cœur de la démocratie et de l'état de droit, pour dire ainsi que les citoyens ont la capacité d'exercer un droit de regard sur la gestion publique. Donc fondamentalement, avec les dispositions qui vont suivre, vous allez comprendre que en lisant ce code de transparence, vous allez comprendre que la reddition des comptes est une même des exigences dans la nouvelle gestion publique. On peut citer aussi la directive 06 CM-UEMOA relative à la loi de finances, relative aux lois de finances autant pour moi, qui désigne la Cour des comptes comme organe de contrôle principal, des finances publiques. On peut citer aussi d'autres directives comme la directive relative au tableau des opérations financières, la directive relative au règlement général de la comptabilité publique, etc. Donc, dans le droit communautaire, on a un ensemble, le législateur communautaire s'est très tôt imprégné de l'importance de la reddition des comptes et a encadré avec une vague de directives afin que les finances publiques soient correctement gérées. C'est très clair. En tout cas, nous pouvons prendre de ce que vous venez d'expliquer qu'il y a des textes supranationaux, qu'il y a des textes aussi nationaux. Et que le législateur, en tout cas dans le domaine communautaire, a très tôt pris ses responsabilités en ce qui concerne la reddition des comptes. Effectivement. Tout à fait. Cela va nous amener à nous intéresser à autre chose. Les textes nationaux. Les textes nationaux. Les textes nationaux. Et pour les textes nationaux, on a d'abord la charte fondamentale, la Constitution, qui dès son préambule dit que l'État du Sénégal montre son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques, ainsi qu'à la bonne gouvernance. Et vous allez à l'article 92 de la Constitution. L'article 92 de la Constitution dispose que la Cour des comptes juge les comptables publics et juge les fautes de gestion, sanctionne les fautes de gestion, pour dire ainsi. Et vous allez voir aussi dans beaucoup de dispositions constitutionnelles, la reddition des comptes revient souvent. Et on a aussi la transposition des directives communautaires, notamment avec la loi 2012-22 relative au code de transparence, qui déjà dans son article, dans son point 1.7, vous allez voir que la loi dit que après chaque nouveau mandat présidentiel, on doit établir la situation globale des finances publiques de l'État et l'état de l'endettement. Donc, fondamentalement, c'est dans ce sens même que vous avez vu qu'il y a eu un débat ces temps-ci par rapport à la déclaration du président de la République disant qu'il a remis le rapport à la Cour des comptes. Et on peut aussi citer la loi 2012-23 relative à la Cour des comptes. Et l'article 4 même est révélateur. L'article 4 de la loi 2012-23 qui dit de façon claire et expresse que les contrôles dévolus à la Cour des comptes visent à promouvoir l'obligation de rendre compte, d'identifier les responsabilités, de sanctionner, en cas de faute de gestion par exemple, et plutôt aussi d'effectuer des corrections dans le cadre d'une mauvaise gestion. On peut aussi citer, il y a une pléthore de textes au Sénégal concernant la reddition des comptes. On peut aussi citer la loi 2024-06 relative qui modifie la loi 2012, concernant l'OFNAC,
Et on peut citer aussi la loi 2024-07 qui a apporté des sanctions par rapport à la déclaration de patrimoine. On peut aussi citer la loi 2022-07 relative aux finances publiques. Et on peut citer aussi, par rapport à l'actualité, la loi 2023-11 modifiant la loi 65-51 du 21 juillet 1965 relative au code de procédure pénale, qui institue le pôle judiciaire financier. Effectivement, tout ce pléthore de textes pour montrer ô combien la reddition des comptes est centrale et importante dans une démocratie moderne. Effectivement. Alors, c'est ce pléthore de textes-là qui encadre la reddition des comptes, la gestion publique du Sénégal. Comment ces textes-là encadrent, en tout cas, comment ces textes-là encadrent la transparence? Effectivement, parce que pour encadrer la transparence, après avoir mis les textes, il faut mettre des mécanismes. Et ces mécanismes-là interviennent dans le cadre institutionnel, plutôt institutionnel. Concrètement, ça intervient dans le cadre institutionnel. Parce que, par exemple, il faut que ces institutions de contrôle-là effectuent des rapports. Et après ces rapports-là, on va essayer de mettre en valeur ces rapports-là, apporter des suites à ces rapports. Et s'il s'agit que ça soit de l'IGE, que ça soit de l'OFNAC, que ça soit de la Cour des comptes, ces institutions-là ont un calendrier très bien déterminé dans le cadre du contrôle des administrations de l'État, de façon générale. Et à partir de ce moment, dès lors qu'il y a ce contrôle, après, on va essayer d'effectuer des corrections dans le cadre de la gestion et parfois situer les responsabilités et sanctionner si le cas est nécessaire. Si le cas est nécessaire, en parlant d'institutions, dans ce thème de reddition des comptes, on ne peut pas ne pas parler de la Cour des comptes. On ne peut pas ne pas aussi parler de l'inspection générale de l'État. Effectivement. Au-delà de ces deux institutions-là, est-ce qu'il existe d'autres institutions qui jouent ce même rôle de contrôle? Je pense qu'il faut d'abord un peu revenir sur la Cour des comptes et sur l'IGE, parce que ces deux institutions qui du moins sont très importantes dans le cadre de la reddition des comptes au Sénégal. Parce que le cas de la Cour des comptes est un peu spécifique, parce que c'est l'institution supérieure de contrôle selon les normes de l'INTOSAI, l'organisation internationale des institutions supérieures de contrôle. Et le contrôle de la Cour des comptes est réputé être plus fiable en raison de son caractère externe et de son indépendance, parce que la Cour des comptes est indépendante de façon, comment dire, dans le cadre de son fonctionnement par rapport à son autonomie budgétaire et à son autonomie, comment dirais-je, de fonctionnement, comme je l'ai dit tantôt. Donc, fondamentalement, la Cour des comptes intervient dans plusieurs manières, parce qu'il y a les rapports annuels. Et en parlant toujours des rapports annuels, toujours, je vous ai parlé tantôt de l'importance de la reddition des comptes dans la démocratie. Vous allez dans la loi 2012-22, au point 6.3, vous allez voir que la Cour des comptes est tenue de publier ses rapports. Obligation. Comment dirais-je, la loi en fait une obligation. Donc, fondamentalement, la Cour des comptes aussi publie des rapports particuliers. C'est dans ce sens même que s'inscrit le rapport de la COVID-19 par rapport à l'utilisation des fonds, comment dirais-je, qui ont été réunis pour la COVID-19. Et il y a à côté l'IGE, qui est logé à la présidence. L'IGE ne date pas d'aujourd'hui parce que l'IGE existe au Sénégal. L'ancienne IGE existe au Sénégal depuis 1873 dans la période de la colonisation. Mais c'est en 1964 qu'on a eu l'IGE. L'IGE aussi rend des rapports et elle est organisée. l'IGE est organisée aussi par le décret 2013-51. D'accord, effectivement. Alors, ces différents mécanismes-là, de la Cour des comptes et de l'IGE. On peut citer aussi la CENTIF. Oui. La CENTIF, la cellule de traitement des informations financières. On peut citer aussi l'OFNAC. Il y a des institutions qui interviennent. Et parfois aussi. Fait débat au Sénégal. Voilà. L'OFNAC qui a fait débat et qui a fait débat et cela a entraîné des modifications avec l'intervention de la loi 2024-06. Qui a modifié la loi de 2012. Effectivement. Alors, les mécanismes de la Cour des comptes, de l'IGE, de l'OFNAC et des autres institutions, en tout cas sur la pratique de ce que nous avons déjà vu, est-ce que ces mécanismes-là sont jugés suffisants pour assurer, en tout cas, un contrôle rigoureux de la gestion publique? Et c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte. Et on va en revenir un peu lorsqu'on va parler des difficultés. Par exemple, lorsqu'on parlera des difficultés, par exemple, de la reddition des comptes,
vous allez comprendre que parfois il est un peu compliqué de mettre comment dirais-je, en pratique, même s'il y a un cadre normatif très bien déterminé. Par exemple, la Cour des comptes rend des rapports. Mais parfois, ces rapports-là, pour qu'on puisse sanctionner, par exemple, situer les responsables, cela va prendre un peu de temps et cela parfois ne dépend pas de la Cour des comptes. Il faut l'intervention. Nous allons revenir un petit peu plus loin sur ces difficultés-là. Nous allons y revenir. Mais pour le moment, toujours rester en tout cas après ces institutions-là, parce que au sein d'une société moderne, d'une démocratie moderne, il y a des organes qui sont censés réguler le bon fonctionnement de la cité. Il y a le gouvernement qui est censé faire des choses, la législation, exécuter certaines choses. Il y a les fonctionnaires de l'État. Il y a les organes de contrôle, comme la Cour des comptes, l'IGE, qui sont censés contrôler, en tout cas, le fonctionnement, la gestion publique des fonctionnaires. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes, d'organisations qui a un rôle très important à jouer dans les démocraties modernes. Je veux parler de la presse, des médias en général. Je veux parler aussi de la société civile. En ce sens, M. Ndiaye, quel est le rôle de la société civile et des médias dans la surveillance, cette fois-ci, de la reddition des comptes? C'est une excellente question dans le sens où la démocratie a atteint un tel niveau maintenant dans nos pays africains. Et nous sommes à l'ère de l'information et des nouvelles technologies. Et je pense qu'il y a un fondement textuel même par rapport à cette question. Il faut aller au point 6.3 de la loi 2012-22 qui dispose que les médias et la presse sont autorisés à diffuser les informations afin de nourrir le débat public et de s'intéresser à la bonne gouvernance. Donc, fondamentalement, même si le législateur intervient jusqu'à donner l'autorisation à la presse et à la société civile, c'est parce que ces deux entités-là jouent un rôle fondamental. Et s'il s'agit de la société civile, au Sénégal, nous avons vu l'impulsion d'une certaine catégorie de mouvements dans le cadre de la reddition des comptes. Et s'il s'agit des médias, on peut aussi dire que les médias jouent un rôle fondamental dans la reddition des comptes, dans le premier sens où ils mettent en exergue le travail de l'institution, parce que toute institution qui rend un rapport serait fière de voir son rapport publié. Effectivement, donc les médias vont jouer un rôle important et les médias aussi vont exploiter ces rapports-là à travers la presse écrite et les autres voies, comment dirais-je, d'information et de donner ça au peuple, qui en est le principal destinataire. Qui en est le principal destinataire, parce que c'est la démocratie et le pouvoir s'exerce au nom du peuple. Au nom du peuple. Pour le peuple, effectivement. Alors, dans les sociétés modernes, dans les grandes démocraties, on voit que la société civile a, en tout cas, un poids énorme. Au Sénégal, la société civile a-t-elle suffisamment de poids pour demander des comptes? Au Sénégal, il y a de ces mouvements de la société civile qui interviennent un peu dans la reddition des comptes, mais pour jauger leur poids, je pense que cela peut différer d'une personne à un autre. Et je pense que parfois les mouvements de la société civile mettent un peu la pression sur l'État par rapport à certains faits. Et il est arrivé au Sénégal qu'un membre connu de la société civile et écrit un livre sur une affaire concernant concernant un cas de corruption. Et jusqu'à présent, peut-être les institutions n'ont pas encore mis la lumière sur cette affaire, mais la société civile, plus ou moins, s'intéresse à la reddition des comptes et parfois fait son travail correctement, pour dire ainsi. Effectivement. Alors, nous allons avancer un tout petit peu et maintenant pour parler des obstacles et des défis. Je rappelle que vous êtes dans Télé-École, dans votre émission Droit et Société, qu'aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est la reddition des comptes. Et je l'ai dit à l'entame de mon propos, une question centrale pour tout système démocratique qui cherche à rétablir des relations entre gouvernants et gouvernés. Alors, M. Ndiaye, que nous recevons ici, Samba Ndiaye, il est le président adjoint de la commission scientifique du Cénacle. Il est aussi le coordonnateur du banquet. Il est étudiant en Master 2 en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. M. Ndiaye, obstacles et défis quant à la reddition des comptes. Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la reddition des comptes au Sénégal? Merci beaucoup. Je pense que le principal défi ne quitte pas toujours le fait politique. C'est toujours un fait politique parce que les rapports sont rendus
au public. Et pour le suivi, il appartiendra aux autorités publiques de s'intéresser au suivi. Et la plupart, les autorités publiques, s'il s'agit par exemple du rapport de la Cour des comptes, lorsque la Cour des comptes rend le rapport, par exemple, au président de la République et qu'il y a, par exemple, des faits qui renvoient à des détournements de deniers publics, le président de la République parfois est obligé de de convoquer ses collaborateurs politiques. Et parfois, c'est un peu compliqué, donc, de poursuivre ses collaborateurs politiques. Donc, les principales difficultés se trouvent simplement au fait que il appartient à ces pouvoirs publics-là d'assurer un suivi à ces rapports, alors que les principaux concernés sont des membres de la même mouvance politique. Donc, c'est parfois un peu compliqué de d'assurer un suivi de ces rapports. Et il y a l'autre fait aussi, l'impossibilité de contrôler certains fonds. Il y a eu le fameux débat au Sénégal par rapport aux fonds secrets. Fonds secrets, je ne sais pas comment on l'appelle. Fonds politique du président de la République, je ne sais pas comment on va le dire. Et je pense que ça va changer parce que par rapport au référentiel, le programme qui a été proposé par la coalition gagnante à l'élection présidentielle 2024, il y avait une promesse qui disait que ces fonds-là maintenant feront l'objet d'un contrôle, etc. Donc je pense que les difficultés peut-être on pourra les surmonter. On pourra les surmonter, nous l'espérons, pour le bonheur des Sénégalais. Impact sur la gouvernance, la reddition des comptes. Alors, monsieur Ndiaye, la reddition des comptes, est-ce qu'elle peut renforcer la bonne gouvernance et la confiance des citoyens? La confiance des citoyens, ça, c'est un paramètre très important, mais je pense que la reddition des comptes est fondamentale dans la bonne gouvernance. Parce que, s'il s'agit par exemple du contrôle de la Cour des comptes, la Cour des comptes, maintenant, a deux types de rapports, par exemple. La Cour des comptes effectue des rapports où la Cour donne des recommandations aux autorités publiques et la Cour fait après, en aval, un rapport de suivi des recommandations pour voir si les autorités publiques ont respecté ou ont corrigé, leur gestion. Je pense que c'est fondamental dans un pays, dans une république, de corriger les fautes de gestion, de corriger, ce qui n'a pas pu marcher, parce que la plupart ce sont des politiques publiques et parfois nous sommes dans le cadre des programmes, parfois ça peut ne pas marcher. Par exemple, il appartient à ces institutions-là d'effectuer des contrôles et d'évaluer la situation et de se demander où est-ce que se trouve le problème. C'est pour cela maintenant qu'on effectue un audit de performance, c'est-à-dire la performance est généralisée et maintenant l'action publique est assimilée à l'efficacité, à l'efficience. Donc, économiquement, les politiques publiques doivent être au top. Et efficacement, les politiques publiques doivent être au top. Et de manière efficiente aussi, les politiques publiques doivent être au top. Donc, fondamentalement, c'est dans le cadre des contrôles des institutions, telles que la Cour des comptes de l'IGE, qu'on va essayer d'assurer une performance des administrations publiques. Et concernant la confiance des citoyens, il est fondamental dans une démocratie d'instaurer un débat entre les gouvernants et les gouvernés. Et ce débat-là ne peut avoir lieu que lorsqu'il y a une certaine sincérité, une certaine transparence dans la gestion dans la gestion publique. À partir de ce moment, c'est pour cela même que vous avez vu de nouveaux paramètres dans la scène politique sénégalaise. Lorsqu'une personne veut un poste ou veut être élu, il dit que moi je suis clean, je suis propre, effectivement, pour dire ainsi que avec moi, ça sera une gestion sobre et vertueuse, ça sera une gestion transparente, ça sera une gestion où on ne protégera pas les gens qui ont effectué des détournements de deniers publics, etc. Effectivement, et c'est important de parler de programme parce qu'il me semble que depuis quelque temps, par rapport même au budget que l'on vote à l'Assemblée nationale, on vote le budget par rapport au programme. Donc, on parle plus de budget programme. Et il me semble aussi que dans le cadre communautaire, parmi les critères, en tout cas des finances publiques, il y a un critère de transparence. Donc, pour corroborer tout ce que vous venez de dire tout à l'heure, l'importance, en tout cas, de la reddition des comptes. Et ce que vous venez de dire tout à l'heure aussi répond à une question centrale qui était celle de savoir si la reddition des comptes, en tout cas,
est visible ou si la reddition des comptes, en tout cas, a un rôle important à jouer par rapport à la corruption, etc. Monsieur Ndiaye, on va avancer un tout petit peu. Le temps qui nous est imparti arrive un tout petit peu à sa fin. Réforme et perspective de la reddition des comptes au Sénégal. Quelles réformes selon vous, et je rappelle que vous n'êtes pas un expert, Effectivement. que vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à la recherche, un Effectivement. étudiant. Effectivement. Donc, par rapport à votre niveau, quelles sont les réformes que vous pensez nécessaires pour améliorer l'efficacité du processus de la reddition des comptes? Merci beaucoup. Je pense que beaucoup de réformes ont été déjà entamées, surtout avec vous n'êtes pas sans savoir que le mardi passé, on a installé le parquet financier, le pôle financier judiciaire. Et je pense que ça, c'est une première réforme par rapport à la reddition des comptes, parce que fondamentalement, la loi 2023-11 a éliminé la CRI qui était régie par la loi 81-54, si je ne me trompe. Donc, on a là-bas un parquet financier, un collège de juges d'instruction financier, une chambre d'accusation financière, une chambre d'appel financière, etc. Donc, il y a toutes les étapes de la procédure, tout ce qui a été décrit dans la CRI avec la procédure inquisitoire accusatoire par rapport à ces débats-là, de chasse à la sorcière, etc. Donc, cela a été réglé avec la loi 2023-11. Peut-être un peu aller je l'ai dit tantôt, dans le sens de contrôler tous les fonds publics, y compris les fonds politiques, les fonds secrets, etc. Ça sont des réformes importantes à faire dans le cadre de la reddition des comptes et donner aussi une certaine autonomie aux organismes de contrôle et parfois aussi, retirer le fait politique dans certaines institutions de contrôle. Certaines institutions de contrôle. La culture de la transparence n'incombe pas uniquement aux fonctionnaires, mais il doit y avoir une certaine culture pour les citoyens aussi. En ce sens, comment peut-on renforcer la culture de la transparence et de reddition des comptes dans les administrations publiques? Merci beaucoup. Le Sénégal en 2012 avait adopté une très belle idée avec les plaintes au niveau de l'OFNAC, c'est-à-dire tout citoyen pouvait porter plainte au niveau de l'OFNAC lorsqu'il remarque un cas de corruption, etc. C'est dans cette logique qu'il faut continuer, peut-être instaurer un climat où la transparence va prévaloir et peut-être aussi constitutionnaliser, parce que des pays comme le Mali, etc., ont constitutionnalisé des dispositions relatives à la reddition des comptes afin de donner plus de teneur, à la reddition des comptes. Et peut-être aussi organiser des formations pour les fonctionnaires, mettre, au parfum le peuple de l'importance de la transparence dans la gestion publique, parce que pour nos pays pauvres très endettés, l'argent public est un peu rare. Donc, l'argent public doit être utilisé de manière efficiente et efficace afin d'assurer le développement de nos pays. Le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Samba Ndiaye, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci en tout cas. Quel est votre dernier mot à l'endroit des étudiants qui vous suivent partout au Sénégal, aux auditeurs et téléspectateurs de Télé-École, aux citoyens sénégalais qui vous regardent? Merci beaucoup. Je tenais d'abord à vous remercier de cette occasion que vous nous avez offerte pour discuter d'un sujet aussi important que la reddition des comptes, et remercier tous mes amis qui m'ont peut-être assisté, qui m'ont filé des documents, qui m'ont assisté un peu dans la préparation de l'émission, et saluer aussi tous les membres du Cénacle des publicistes et exhorter les publicistes de la faculté à plus s'investir dans le Cénacle des publicistes. Merci beaucoup. L'invité de ce soir, il se nomme Samba Ndiaye. Il est étudiant en Master 2 en sciences en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est le président adjoint de la commission scientifique du Cénacle. En même temps, il est le coordonnateur du banquet. Vous l'avez compris, il a du bagage et il l'a démontré dans cette émission. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Télé-École. Rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Droit et Société. D'ici là,
Restez connectés sur Télé-École pour plus d'émissions informatives et éducatives. Télé-École, la télé 100% éducation en Afrique au Sénégal. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École.